Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous continuons notre série d'enseignements sur les versets difficiles. Et j'espère que les autres vidéos que vous avez suivies vous ont énormément béni. Partagez ceci à vos amis qui sont gagneurs d'âme, prédicateurs de l'évangile, mais également serviteurs de Dieu à tous les niveaux. C'est très important, frères et sœurs, de suivre et d'étudier la parole de Dieu, surtout les versets qui compliquent l'entendement de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous avons retenu pour vous Jude 1:4. Comment comprendre la déclaration de Jude ici dans ce texte? Je vais lire pour nous. La Bible dit « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Alors, frères et sœurs, je disais que certaines personnes s'appuient sur ce que Jude dit ici pour soutenir qu'il existe des hommes qui sont d'avance condamnés et qui ne seront jamais sauvés quoi que l'on fasse. Alors, est-ce que c'est ça ce que Jude avait voulu dire? Une telle interprétation, frères et sœurs, est contraire, n'est-ce pas, à l'enseignement de la Bible sur l'amour de Dieu et sur la grâce de Dieu. Ça caricature même l'amour de Dieu. Cette interprétation, elle est fausse, je disais, pour 4 raisons. Première raison, l'amour de Dieu est destiné à tous les hommes pour rendre possible leur salut pourvu qu'ils croient. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire tous les hommes. N'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique afin que dans quiconque il y a tout le monde. Comment, d'où vient que l'on dise qu'il y a des gens qui sont déjà d'avance condamnés, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais sauvés? Est-ce que Jude a voulu dire cela? Vous voyez? Jean 3,16 prouve que Dieu aime tout le monde. Il ne peut donc pas, par conséquent, condamner les uns d'avance. Romains 5,8, je vais lire pour nous. On dit, Dieu prouve ceci, prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il est mort pour ceux qui étaient sous la condamnation, parce que nous tous, nous étions condamnés à mort à cause du péché. Et Christ est mort en ce moment-là pour nous. 1 Jean 4, 9, 10 dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc, vous croyez, frères et sœurs, que l'amour de Dieu est destiné à tout le monde. Et qu'il n'y a pas des uns, il n'y a pas un groupe de personnes, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais sauvés. Non, ce n'est pas ça l'enseignement du Nouveau Testament. Alors, à moins d'avoir d'autres sources d'inspiration. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous disons que cette interprétation, elle est fausse. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne peut donc pas condamner d'avance certains hommes, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi condamner certaines personnes d'avance? C'est contraire à sa volonté, une telle interprétation. Donc, cherchons à comprendre autrement Jude 1,4. 1 Timothée 2,4 dit, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est ce que la Bible dit. Et Ézéchiel 18,32 dit, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous donc et vivez. » Vous voyez? Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et l'interprétation selon laquelle il y a des gens qui sont condamnés d'avance et qui ne seront jamais sauvés est contraire à l'amour de Dieu. Deuxièmement, c'est contraire à la volonté de Dieu parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais la troisième chose, pourquoi nous disons que c'est une interprétation fausse cette façon de voir? Parce que Christ a donné sa vie en rançon pour tous et non pas pour une partie de l'humanité. 1 Timothée 2,6 dit, Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors pourquoi il doit donner sa vie en rançon pour tous, alors que dans les tous, là, il y a des gens qui sont déjà condamnés d'avance et qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent. Vous voyez? Donc cette interprétation est contraire à la doctrine de la rédemption. Vous voyez? Et la quatrième raison pour laquelle nous disons que cette interprétation, elle est fausse,
Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous prêchons l'évangile parce que la possibilité d'être sauvé pour tout le monde est déjà garantie. L'évangile, frères et sœurs, Romains 1,16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, dans quiconque, les sorciers, les menteurs, l'adultère, l'occultiste, ou je ne sais pas, un gay, frères et sœurs, le salut est possible pour tout le monde. Amen. Donc, Jude 1,4 ne dit pas qu'il existe des hommes en tant qu'individus. Ça ne dit pas ça. Il n'existe pas des hommes en tant qu'individus dont la condamnation est d'avance écrite. Il ne dit pas ça. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il dit dans quelques minutes. Il ne dit pas ça. Alors, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que dans les Écritures, Dieu réserve la vie éternelle à quelle catégorie de personnes? À celui qui croit. Ça, Dieu réserve déjà la vie éternelle à celui qui croit. Jean 3, 16, le verset. Jean 3, verset 16, verset 36 en parle. Jean 5, 24 en parle. 1 Jean 5, 13 en parle. 1 Thessaloniciens 5, 9 en parle. Donc, la vie éternelle, d'après les Écritures, est réservée à celui qui croit. Donc, quand on croit, on a la vie éternelle. Maintenant, qu'en est-il de la colère de Dieu ou de la condamnation? Dans les Écritures, la condamnation ou la colère de Dieu est réservée à qui? C'est réservé à ceux qui refusent de croire en Jésus, et c'est eux que la Bible appelle les impies. Jean 3, 36 en parle, Romains 1, 18 en parle, Éphésiens 5, 6 en parle, mais aussi Romains 2, 5 et 8. Je vais lire pour nous deux textes, Romains 1, 18, mais également Romains 2, 5 et 8. Romains 1, 18 dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. » Et Romains 2, 5 et 8 dit, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc, j'essaie de dire quoi, frères et sœurs? Dans les Écritures, la vie éternelle est réservée à ceux qui croient. Et si donc quelqu'un a la vie éternelle, ce n'est pas que depuis l'éternité, donc il était destiné à ça. Non. Il est entré dans la vie éternelle parce qu'il a cru. Dieu a mis les conditions. Si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois croire en Jésus-Christ. Et celui qui croit a la vie éternelle. Donc, Dieu a destiné la vie éternelle à ceux qui croient. Mais la colère et la condamnation de Dieu a été écrite d'avance pour ceux qui refusent de croire. Non pas qu'il y a un individu qui depuis longtemps était déjà condamné, non. Mais c'est celui qui refuse de croire en Jésus-Christ qui vient de signer sa condamnation parce que Dieu condamne ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Amen. Alors, Jude 1,4 dit deux choses qui caractérisent les impies. Dans Jude 1,4, Jude parle de deux choses qui caractérisent les impies. Premièrement, il dit qu'il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Ce sont les impies, c'est-à-dire les incroyants. C'est eux dont la condamnation, quand il parle de ces hommes dont la condamnation était écrite, c'est-à-dire ces hommes-là, c'est-à-dire les impies. Ce sont les impies, les incroyants. Dieu a d'avance condamné les incroyants. Et un incroyant qui se répand et qui donne sa vie à Christ, il est sauvé. Donc, les impies, selon Jude 1,4, c'est ceux qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Romains 3,8 dit quoi, frères et sœurs? Romains 3,8 dit, « Et pourquoi ne ferions-nous pas les mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous les disons. La condamnation de ces gens-là est juste. » Donc, ce sont là ceux qui changent la grâce de Dieu en dissolution, qui sont sous la condamnation de Dieu, cette condamnation qui est déjà écrite depuis avant toute chose. La grâce de Dieu ne peut pas nous pousser, frères et sœurs, à vivre dans la dissolution, c'est-à-dire dans le péché. On ne peut pas prêcher le message de la grâce pour encourager les libertinages. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas ça l'enseignement de la Bible. D'ailleurs,
Quand vous lisez dans votre Bible, dans Tite 2, 11, 12, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Lorsqu'on prêche un message de la grâce, comme quoi on peut se permettre tout, Christ nous a déjà sauvés par sa grâce, eh bien, de tels hommes sont des impies. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est ce que Jude veut dire. Et pour les impies, leur condamnation est écrite d'avance. Deuxième chose qui caractérise les impies, selon Jude 1,4, les impies renient Jésus-Christ. Les impies renient Jésus-Christ. La Bible dit, frère, que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Et on dit, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et dans Jean 15, 5, plutôt dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, les impies, c'est ceux qui renient Jésus-Christ. Et quand vous reniez Jésus-Christ, vous êtes un impie. À moins de vous repentir, votre condamnation est déjà écrite. C'est ce que la Bible dit. C'est un peu comme dans une école où on dit, ne peut passer de classe que celui qui a 60%. Maintenant, si toi, tu as 62, on va dire que tu étais prédestiné à avoir 62. Non, tu as rempli les conditions pour que tu passes des classes. Et si quelqu'un a 59 ou 55, on va dire qu'il était prédestiné à refaire la classe? Non. Dans des bonnes écoles, on fixe les conditions pour passer des classes. Et c'est la même chose. La condition pour être sauvé chez Dieu, c'est donner sa vie à Christ. Et celui qui ne donne pas sa vie à Christ, sa condamnation vient d'être écrite, à moins qu'il se répande. Amen. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, les impies, c'est ceux qui renient Jésus-Christ. Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas de l'intégrisme ou de l'extrémisme. C'est la vérité. Jean 15, 5 dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire, frère. Et dans Acte 4, 12, la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Ainsi, frères, les personnes qui abusent de la grâce pour changer le mal en bien et vivre ainsi dans le péché, et qui en plus renient Christ, sont considérés dans les Écritures comme des impies. Et la condamnation ou la colère de Dieu attend ces personnes-là. Et Jude dit qu'ils se sont glissés parmi nous, ces impies-là. Il y en a qui sont prophètes, d'autres sont pasteurs, d'autres sont apôtres, d'autres sont évangélistes, d'autres sont docteurs de la parole de Dieu, enseignants de la parole de Dieu. Les impies se sont glissés parmi nous, frères et sœurs. Des personnes qui veulent renier Christ. Suivez les choses qu'on dit sur Christ. Des personnes qui veulent renier Christ, qui veulent changer les enseignements élémentaires qu'on avait suivis dans les affermissements sur la personne de Christ et Jésus. Il m'arrive de me demander à quoi a servi les affermissements dans la vie de certaines personnes, parce que lorsque les gens sont élevés, ils semblent commencer à revoir les enseignements élémentaires sur la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on renie Christ, on devient un impie, à moins de se repentir. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cet enseignement vous a énormément béni. Merci beaucoup et partagez ça à un plus grand nombre. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout et de liker.